Donc salut à tous, on se retrouve sur la zone des Koalacs, le lac des Koalacs pour ce 8ème épisode de cette aventure suivie sur Dofus. Donc on se retrouve sur la zone pour monter, comme d'habitude, notre synergie bricoleur-chasseur. Là on arrive dans les métiers un peu, un peu plus compliqués, enfin dans les zones un peu plus compliquées comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, c'est que au niveau son, on doit se taper des crafts avec de l'étain. Et c'est quelque chose que je vais éviter vu que l'étain coûte vraiment très cher et se vend très très bien. Du coup, j'ai pas envie de le mettre dans un craft qui se vendra pas forcément très bien et qui sera pas forcément très rentable. Donc voilà. Donc là, on va crafter des clés de Koulos. Donc c'est des. Donc on a besoin de peau de pyralac, os de PQalac et c'est des choses qui drop très 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 facilement. En sachant que j'ai déjà 100 étoffes de Doc Alaco grâce à mes anciens métiers de craft que j'ai mis de côté. Et les os et les peaux, ça va très très vite. Vous allez voir. Sur le Yop, je dois en avoir. J'ai 5 peaux et 2 os. Donc ça fait que quelques combats que je suis là. J'ai dû en faire 5. En sachant que c'est que sur le Yop. Regardez sur le Panda, 3, 6, 4, ça va très très vite. Et par exemple sur les nids. Donc là vous avez un exemple de petit combat que je vais vous montrer juste après. Après je vais refaire un autre combat, on fera un petit débrief et après on partira sur une autre zone parce que je veux pas rester ici. Vous allez bien comprendre pourquoi. Et en plus ça nous permet de dropper des viandes donc ça c'est cool. Ce qui nous intéresse surtout, la synergie, donc 5 os, 3 pots, des étoffes, donc vous voyez que ça va très très vite. Il m'en faut que 80, donc ça peut aller très 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 vite comme je le dis. Donc là c'est le dernier combat que je viens de faire, donc avec 5 Pyralac. Donc j'étais bien content de l'avoir vu ce groupe. Je pensais pas que je pourrais trouver autant de Pyralac dans un seul groupe. Et du coup vous voyez que ça permet de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 11 pots de Pyralac en un combat, donc ça peut aller très vite, je pense. Et le combat permet de dropper des viandes sanguinolentes que je vendrai, pardon, parce qu'on les a déjà utilisées pour crafter des choses, et elles valent 1300 kamanuté, donc franchement ça vaut assez cher, par rapport aux viandes qu'on veut dropper nous-mêmes, au niveau 100, qui sont les viandes exodatives, putain c'est quoi ce nom, et qui valent que 875 kama, mais de toute façon on en a besoin pour crafter, donc c'est peu importe le prix. Après on peut dropper des pots qui valent 800 kama unité, même si c'est pas forcément la joie, mais bon ça permet toujours de gagner un petit peu de kama de côté. Puis voilà, après le reste ça vaut pas grand chose, donc c'est pour ça qu'on va vite quitter la zone, etc. Après j'ai une zone plus rentable qu'on verra juste après. Donc je vais faire un petit combat, on se retrouve un petit peu pour voir le drop, etc. Et après on se retrouvera dès que j'aurai crafté les 81 clés de comment ça s'appelle, du donjon Koulos. Et particularité aussi, c'est qu'ici, il y a pas mal de... Putain, il y a mon Yop qui bug. On va changer de map. Il est capricieux. Bon, mon Yop, il a la flemme. Bon, enfin bref, je sais pas pourquoi il bug. Peut-être l'enregistrement, je sais pas. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, il y a pas mal de ressources qui valent plus ou moins cher. On va dire que la lotte ici, qu'on la pêche, je peux la pêcher. Si mon perso le veut. C'est 165 kamanuté. Voilà, j'en ai pêché quelques-unes. Donc ça fait 170 kamanuté. Voilà. En deux slots. En deux comment je pourrais dire, 2 slots de pêche, on va dire ça comme ça. Je me suis fait 2000 kama, donc ça va très très vite. Et Calyptus aussi, j'en ai récupéré. Même si mon perso est en train de bugger actuellement. C'est 80 kama unité, ça peut aller très vite aussi. Donc voilà, bref, on va faire 2-3 combats. Enfin, je vais faire 2-3 combats. On se revoit pour débriefer. Vous voyez qu'il y a 3 PQLA que ça peut aller très vite. Enfin, on pourra pas mal de. Pas mal dropper. Faut que j'arrête de dire que ça va aller très vite parce que c'est redondant. A de suite. Et donc on se retrouve pour conclure ce combat. Donc avec le challenge Blitzkrieg. Putain, dire ça le matin c'est chaud. Donc, qu'on va terminer. Il a des faiblesses quoi. Terre. Hop. Donc ce qui va nous faire pas mal dropper je pense. Le combat était assez rapide. J'aime bien cette zone l'air de rien. Les mobs sont plutôt cool, ils sont pas fuyards. Ils ont pas des animations qui durent 4 ans. Ils bougent pas tous les tours, etc. En vrai, 4 minutes, plutôt cool. Et là, on a vraiment droppé la masse d'os de PQLAC. Les autos de Doc à la course, on s'en fout, on avait dit. Donc, des viandes, ça, voilà, on s'en fout presque. Bon, ça fait un peu d'argent de poche, donc c'est plutôt cool. Une 10 000 par combat, ça peut dépanner. Donc là, on va dire 8 x 2, 16. 24, je pense qu'on a droppé 22 os. Donc ça, c'est plutôt cool.
Et voilà. Donc ça permet de bien avancer, plus les viandes, etc. Qui là par contre il nous en faut 660. C'est pas la même chose. Donc je vais faire d'autres combats, mais cette fois je vais peut-être pas vous le montrer parce que c'est pas forcément très intéressant. Est-ce que mon perso veut pêcher? Yes, il veut pêcher. Alors je sais pas si c'était un bug, c'était chelou. Donc moi je vous dis à tout à l'heure, après une petite courte pause. Enfin une ellipse quoi. Et donc on se retrouve devant le donjon Melou, la tanière du Melou. Donc la tanière a une refonte, donc je ne sais pas du tout comment il a été modifié. Parce que je sais qu'avant il était très 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 facile. Mais bon c'était normal, le temps passé et plus les staffs avançaient, du coup le donjon devenait de plus en plus facilement. Du coup il a eu besoin d'un nerf, ça reste logique. Donc je sais pas trop comment il est, je sais qu'apparemment il est invulnérable. Même si j'aime pas cette notion de mettre tous les mobs, tous les boss vulnérables chez Ankama, je sais pas si... Ils ont une Ubion, enfin en hobby à ce moment ils mettent tous les boss invulnérables. C'est un peu dommage. Mais bref, donc on va voir ça. Donc j'ai fermé toutes les ressources que j'avais besoin. Enfin toutes les viandes, il m'en manque quelques-unes. Ouais, elles sont là. Donc il m'en manque à peu près une trentaine sur chaque perso. Donc on va faire un saut donjon et je pense qu'on va faire la même technique qu'habituellement. Je vais faire le donjon en accéléré, je vous fais des petites ellipses et on se retrouve dans le boss, enfin sur le boss. A de suite.
Et donc on se retrouve devant le Melou, qui a bien changé. Perso, je préfère sa tête qu'il avait avant, même si celui-ci est plutôt joli. Donc on va voir si on va réussir. Donc petit récap du donjon. Enfin petit récap du donjon. En fait le donjon est vachement dur. Je sais pas ce qu'il fout. Le donjon avait vachement. Enfin les mobs tapent super fort. Surtout je crois que c'est le Cocholou qui tape en zone et qui tape super fort comme vous l'avez sans doute vu. Et je suis petite joie du donjon. J'ai enfin réussi à faire des trucs sympas avec mon roublard. Je sais pas si vous avez vu, j'ai réussi à donner des PA à mon comment il s'appelle, à mon Kra. Et du coup il s'est retrouvé à 15 PA, donc mon Kra comme il tabasse à 15 PA et ça fait mal quoi. Donc on va lancer, on va voir si on va pas mettre. Enfin, putain, je suis tellement stressé parce que j'ai pas envie de le louper. Parce qu'il a l'air tellement chaud. Même si j'ai déjà fait le manceau, donc théoriquement je suis censé réussir celui-ci. Mais déjà il a. Enfin je sais pas. Il y a une aura qui se dégage derrière ce donjon Melou. Je ne sais pas. Donc. Après les salles sont un petit peu longues à faire. Putain le placement est dégueulasse. 1, 2, 3, 4. Qui va mourir? Le SRAM va mourir. Roublard tu vas là. Et Nu tu vas là. Ouais c'est les Cocholous qui sont super forts, qui tapent en zone. Ils sont super désagréables. Donc. On va essayer de se focus mob par mob. On va laisser le Melou à la fin. Alors est-il invulnérable? Ok, il invoque un Melou. C'est mignon. Par contre, ça va, il tape pas trop fort. Par contre, il me semblait qu'il était invulnérable. Ah voilà. Il est invulnérable, ok. On va sur sa tête. De toute façon, on le fera en dernier. J'ai oublié de regarder s'il y avait des succès à faire. C'est pas grave. On va regarder tout de suite. Almanax. Succès. Après, vous savez, je suis pas forcément un gros joueur de succès. Donjon Melou, c'est niveau 100, donc est-ce que c'est devant? Maléfique, Maître Panda. Ouais, Melou. Donc, Melou dans son donjon, il y a celui-ci. Premier, non, on va pas le faire. Duo, j'ai même pas pris Isidole. Bon, on va rien faire du coup. On va faire juste le Melou, quoi. Tout simplement. Et comme je l'ai dit, si vraiment je veux faire les succès, je le ferai au niveau 200, une fois que je serai bien stuff, etc. Et ça ira tout seul, je pourrais me prendre la tête tout de suite. C'est pas forcément très rentable en termes de temps. Donc, on va prendre celui-ci. On va essayer de le rassembler à côté de l'autre. Pour pouvoir taper les deux en même temps. Et pour optimiser les dégâts, pardon. On va essayer de faire le succès, le circuler. Ça par contre on peut le faire. Ça fera un peu d'XP. Parce que sans challenge, on gagne 1,3 million je crois, d'après mes souvenirs. On va essayer de rassembler les persos. On donne toujours des PO Lapino comme ça pour bien soigner. Ici, nous, on va se focus ces mobs qui sont là. Je sais pas si on peut le porter le Melou. Voilà. Déjà le Melou, on va essayer de l'écarter vers la droite. Avec le Kra. Oui, bon, le SRAM, je crois qu'il a pas tard à crever. Alors. Est-ce que je peux le taper? Yes. Hop. C'est vrai qu'il jouait. Hop. Alors. Toi tu vas rester là. Nous on va se taper les mobs qui sont ici. Il faudra vraiment le Melou en dernier, le plus casse-couille en dernier. Après il a que 8000 points de vie donc ça peut aller très vite. J'ai ma coco au prochain tour. C'est dommage que Lenny soit là. Ah oui c'est vrai qu'eux on peut les déplacer. À chaque fois je me fais avoir. Hop. Je sais plus si on peut le soulever. Je crois qu'on peut le soulever quand même. On peut pas le déplacer mais je pense qu'on peut le soulever. Enfin on peut pas le pousser mais je pense qu'on peut le soulever. Voilà ce que je voulais dire. Hop. Voilà. Maintenant on est sûr. Tac.
Et tac, là je vais pouvoir faire des jolis dommages en zone. Après on va s'occuper des cochelous. Pendant que mon téléphone vibre. Alors la variante de sort, je sais pas si je voulais vraiment vous montrer en vidéo. Mais c'est comme flèche d'expiation, qui s'appelle flèche de rédemption. Mais sauf qu'on peut la répéter plusieurs fois par tour. Et du coup ça permet de faire des dégâts assez intéressants. Il me faut de la portée. Donc on reste à côté du tonneau, comme ça va donner des dégâts. Donc, verdict, des invocations, est-ce que ça fait quelque chose d'intéressant? Ouais, ça tape pas que dalle en fait. Je pensais que ça tapait fort et en fait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Allez, soigne l'ennemi. Ah, du coup là je peux pas le pousser. Il s'est bloqué cet enfoiré. Moi si je peux le bloquer mais il faut que je fasse bon quoi. Et pour l'instant c'est pas forcément ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est se débarrasser du cochelou qui fait Kage. Hop. On revient nous voir. Merci. Est-ce que j'ai déjà porté? Yes. Donc là de toute façon c'est gagné mais bon, c'était déjà gagné depuis longtemps. Mais là au moins on est sûr, je pense pas qu'il puisse faire autre chose de négatif. Donc là on va vulner, on va essayer de le pousser etc. pour... le pousser pourquoi? Pour enlever son delta d'invulnérabilité. Qui n'a pas marché. D'accord. Ah oui, il faut taper au cac. Ouais, je confonds. Bon, c'est pas grave. On va essayer de tuer son invocation. Il casse les couilles depuis bien trop longtemps. Voilà. Et donc, théoriquement, les nus, s'il se met... S'il se met à son cac et qu'il lance un sort... Faut peut-être le taper au cac. Voilà, on a enlevé son état invulnérable. Et là on va donner des PA, des PM au Yop. Voilà, le combat est globalement plié. Avec plus ou moins de réussite. Ah par contre il faut le faire à tous les tours quoi, c'est chiant ça. Ouais ça va être super chiant. On va se faire des portails. Je pense qu'on en va avoir besoin là, cette fois. Hop, j'enlève des PA à tout le monde. Et ce combat qui fait plus de 20 minutes. Pour des raisons qu'on ignore. Il n'y a aucune raison qui dure aussi longtemps le combat. Mais c'est drôle. Donc, là on va mettre le Takaboom. On va lui donner des PA. Ou de la puissance plutôt, parce qu'il a le coco au prochain tour. Yep. Est-ce que je peux soigner quelqu'un? Je peux soigner mais j'ai plus de PA. Bon. Héliotrope c'est pareil, mais lui je peux tacler. Je peux tacler mais pas suffisamment correctement. C'est chou. Bon je soin. Ça peut toujours servir. Le melou qui tape à 600 x 3. Putain, je vais réussir à crever quoi. Ça commence à devenir tendu. Tendu du slip. Putain, je vais crever. Oh, c'est la loose. Oh, je suis mauvais. J'ai fait de la merde. Déjà, le crash, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Ah, si, là, normalement, je pourrais te téléporter et taper de loin. Enfin, taper de loin. C'est vite dit. Mais je pourrais taper un petit peu de loin. Non, je pourrais pas taper de loin. Ah, si. Bon, je comprends rien. Parfois, je peux taper au corps à corps, parfois pas. Putain, moins 700. Adieu. Putain, ouais, je vais crever. En fait, je suis mort, quoi.
Putain, j'ai fait n'importe quoi. En fait, c'est l'héliotrope en fait qui a tout fait. Qui a tout merdouillé. Parce que à la base, tout se passait bien jusqu'à que je fasse ces portails. Et jusqu'à que Nick crève. Oh putain, je suis dégueu. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais le laisser quand même en vidéo. Ça pourrait toujours être intéressant à montrer. Comment je me suis débrouillé? Tiens. Au revoir, Yop. Et voilà, c'était un bon match. On refera une autre tentative plus tard. Là, j'ai vraiment mal joué, je pense qu'on peut le réussir, mais... j'ai fait du caca. Et là, avec ces deux invoques à la con, je ne peux rien faire. Et après, la mort du panda, la mort du comment il s'appelle? La mort du panda, la mort de Lenny, ça m'a... Putain, mais parfois il est invulnérable, parfois il est pas invulnérable. Je comprends pas, c'est... Faut juste se taper ou quoi? Parce qu'il faut juste se taper, on a gagné, mais... Enfin, on avait gagné. Et on avait gagné, mais là, c'est trop tard. Je ne comprends pas ce boss. Bon, c'est pas grave. Vous savez ce que je vais faire dans quelques épisodes. Putain, en plus, ils ont trop de PM, quoi. Adieu, mes familiers. Ça fait 8000 kamas en une défaite, parce que une poudre d'énergie, ça coûte 1000 kamas. Je crois qu'il y en a une peut-être qui va crever, j'espère pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce gros fail. Nous, on se retrouvera pour le prochain épisode, je sais pas ce que je vais faire. On verra, surprise. Faudra que je retente ma chance, je pense pas aujourd'hui, parce que j'ai la flemme ni pour cet épisode. Et puis voilà, sur ce, ciao. Soutenez-moi aux commentaires, j'en peux plus. Bon, de retour, je vous reprends le temps que mon... j'ai donc compris, c'est le temps que le sel s'en aille. Donc là, j'avais oublié complètement aussi que le but de cette vidéo n'était pas forcément de faire un donjon. C'était surtout de s'occuper de la synergie chasseur-bricoleur. Et même si on a échoué au donjon Melou, je pense qu'on réussira facilement plus tard, on était censé s'occuper de la synergie bricoleur-chasseur. Donc, moi, comme je vous l'avais dit au début d'épisode, pour monter bricoleur le plus facilement, entre guillemets, et le moins cher surtout, parce que les autres ressources c'était facile, mais il fallait des ressources qui coûtaient cher, donc je préfère les vendre, et voilà. Et donc là, pour monter de niveau 100 à niveau 110, il en faut 82, il me semble, si je me suis pas trompé. J'espère que je me suis pas trompé, parce que sinon c'est l'épisode du sel. Ouais, 110, parfait. Donc on peut en faire 10. Non, les ressources on va les vendre séparément, parce que la clé coûte 300 et chaque ressource coûte 1500 unités pratiquement chacun, donc autant les vendre séparément. Donc ça c'est la première synergie, donc qui a été effectuée, donc c'est bon, on est niveau 110 bricoleur. Maintenant on va s'occuper de tout ce qui est chasseur. Et donc on se retrouve pour la partie chasseur. Donc pour monter niveau 110, il nous en faut 164 chacun. Oui, 164. Donc j'ai racheté quelques aubergines, comme vous pouvez voir, il m'en manquait 200. Je sais pas où ils sont, normalement j'en avais plein, mais je sais pas où ils sont. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la vie, donc ça partira directement en HDV, je pense. Donc, on va s'occuper de Lenny, parce que Lenny a une grosse partie des aubergines qui me manque. Merde, je fais n'importe quoi. Ouais, elle en a 130. Invité à préparer une viande. Donc je sais pas si cette partie je la mettrai à chaque épisode de synergie chasseur bricoleur. Enfin, surtout la partie bricoleur. Parce qu'une fois que vous l'avez vu une fois, qu'il suffit que de... Enfin que de la manière de jeu... Enfin putain je bug. J'essaie d'expliquer un truc de manière assez simple et je bug complètement. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là j'ai déjà fait plusieurs fois en épisode. C'est vraiment nécessaire de le montrer à chaque épisode que je le fais avec tous mes persos. De monter chasseur. Moi je pense que ça fait un côté un petit peu sympathique de voir que
que je m'investis dans la team. Que c'est pas genre une ellipse, hop, salut. Donc je ne sais pas. Donc Eni, toi c'est fait. On va passer au Kra. Où tu vois? Ok, j'ai mis ce clic et ça m'a fait un truc complètement what the fuck. Invité à préparer une viande. Donc le Kra aussi a des viandes, enfin des aubergines. Donc il va faire un échange aussi après. Fusionner c'est bon. Voilà, 110. C'est parfait. Donne tes viandes au Yop. On va te donner juste ça, le reste je vais les garder. Hop. Tac, merci. Le crabe et déco. On va s'occuper du panda, le dernier. Et après les autres ressources, toutes les autres ressources que j'ai accumulées, j'irai les vendre en HDV au fur et à mesure du temps. Mais normalement ça devrait partir sans trop de gros soucis. Oh, il m'en manque 2. Est-ce que 162 ça va suffire? Je suis pas sûr mais on va tenter. Yes, ça suffit. Pff, parfait. J'en avais 2, il m'en manquait 2, je sais pas pourquoi. C'est 2 viandes qui me manquaient? Ou c'est du lin? Ma viande je la vois plus du tout. Peut-être qu'il manquait les dents en fait. Enfin bref, c'est pas grave. Le principal c'est que on soit tous niveau 110. Donc après pour le reste, j'ai 700 000 de ressources, on va le vendre. Et puis voilà, après j'ai pas mal de ressources de frigos parce que je suis allé dropper là-bas vite fait pour les viandes. Et puis voilà, j'ai quelques ressources un petit peu random, d'autres ressources qui me servent à monter, à crafter des items pour ma future panneau et me faire des kamas, etc. Et ça on va vendre ça dans la foulée. Donc moi je vous remercie pour cet épisode, malgré le fail du Donjon Melou, on le refera, on fera un épisode spécial vengeance. Et en tout cas moi j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine, ciao.